Bonjour, nous sommes en compagnie de Valentin Debise, qui est pilote du championnat du monde Super Sport. Bonjour. Bonjour. Valentin, on va revenir déjà sur votre début de carrière parce que vous avez roulé en 125. Oui, à l'époque, il n'y avait pas le Moto 3, donc on faisait du 125 de temps. Et à l'époque, c'était vraiment la catégorie où il fallait rouler parce qu'on rêvait tous forcément de Grand Prix. Et j'en ai fait même avant l'âge légal et en entraînement. Et après, dès que j'ai eu l'âge, j'ai fait 3 ans de championnat de France avec des championnats, enfin avec des courses en Europe, dont en Espagne bien sûr, en Italie, en Allemagne, etc. On avait essayé de visiter un peu tous les circuits qu'on pouvait faire qui étaient au calendrier du championnat du monde à l'époque. Parce que vous anticipiez déjà, vous croyez en vous et vous pensiez déjà que vous alliez aller en championnat du monde. Donc, Après, bien sûr, quand on est gamin, c'est très facile de rêver. Et le rêve, c'était de faire les Grands Prix comme tous les enfants aujourd'hui. Quand je parle avec les gamins sur le championnat de France ou autres que je croise sur les pistes à l'entraînement, ils me parlent de Grand Prix. Il y a personne qui dit ouais, moi mon rêve c'est de faire de l'endurance par exemple ou du superbike. Après, il y en a pour le mondial Superbike. Il y en a quelques-uns, comme quelques rares, mais il y en a. moi je les ai pas rencontrés, mais après c'est vrai qu'au fur et à mesure de la carrière, les envies elles évoluent et moi ici, une fois que j'ai compris que les Grands Prix c'était fichu pour moi, mon rêve s'est dirigé vers le super sport et aujourd'hui j'ai la chance de concourir dans ce championnat. Quand vous étiez en championnat de France, il y avait du beau monde face à vous. On a regardé un petit peu les noms. Ouais, il y avait des pilotes comme Clément Dunikowski, Steven Le Coquen et j'en passe. Après, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde les listes, il y a plus grand monde qui roule encore. Ça me rappelle à combien je suis vu entre guillemets par rapport aux pilotes avec qui je concours. Mais ouais, et c'est sympa parce que c'est des gars avec qui on avait une forte rivalité et que vu que moi je cours encore et qu'ils ont arrêté, en fait maintenant limite quand on se croise c'est vraiment un bon enfant et on s'entend super bien et on se rappelle les souvenirs donc donc c'est toujours agréable de les croiser. Pourquoi vous êtes venu à la moto? Parce que votre père, je me souviens par exemple, il m'avait donné un contact d'un entraîneur adjoint du FC Sochaux. Il était football également. Est-ce que dans votre famille, il y a une tradition de sport mécanique? Ah non, dans ma famille, il y a pas du tout une tradition de sport. Donc, c'est vraiment moi qui suis venu au sport tout seul. Et même dans ma famille un peu plus éloignée, il y a personne qui est... Alors, j'ai un oncle qui est dans la moto, mais en fait, je le savais pas jusqu'à 20 ans en arrière. Donc, je suis venu juste par envie, quoi. C'est quelque chose que j'avais en moi. Donc, je suis né comme ça. Alors, vous estimez avoir échoué en Grand Prix, vous perdez votre place, vous allez rebondir de façon superbe aux États-Unis. Puis après, il y a le Covid. Du coup, vous roulez en championnat de France. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'était absolument incroyable ce que vous avez fait en FSBK, que ce soit Superbike et Supersport. Vous doublez déjà. Ouais, alors ce qui s'est passé après les Grands Prix, j'ai quand même fait 3 ans en championnat de France ou 4 ans, je sais plus exactement. Et c'est des années qui sont vraiment pas bien passées où j'avais pas le bon matériel, etc. Mais moi, en tant que j'avais décidé de prendre une autre direction en tant que pilote et de me construire en tant que pilote et d'apprendre à piloter, chose que j'avais jamais fait auparavant. Et du coup, ça a pris du temps. Et après, je suis parti 3 ans. Allez, j'ai fait une 4e année, on va dire, où j'ai fait quelques courses là-bas. Mais pendant ces 3 ans, j'ai passé un gros cap parce que l'avantage, c'est que j'étais là-bas tout seul. Le seul truc que j'avais à faire, c'était faire du sport, m'entraîner. Je suis rentré dans un système un peu débile où je faisais que ça. Et du coup, j'ai passé des gros caps tout seul. Et après ma 3e année d'Amérique, j'ai décidé de faire une année où j'ai quasiment pas fait de course parce que je voulais vraiment faire de l'entraînement, oublier les chronos et penser et travailler en profondeur mon pilotage. Et du coup, quand je suis réapparu en compétition une année après, j'en ai surpris quelques-uns parce que mon niveau avait vachement augmenté et j'arrivais à jouer les victoires, j'arrivais à jouer les victoires alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Vous en avez surpris plus d'un sur le plan sportif, moto. Votre vitesse, je me souviens vous avoir recroisé moi au circuit Carole et j'ai vu un nouveau Valentin Debise. J'avais quitté un garçonnet qui avait du mal en Grand Prix en Moto 2 et j'ai vu un homme déterminé avec une détermination exceptionnelle. Est-ce que c'est le sentiment que vous aviez aussi, que vous aviez vraiment changé à ce point-là? Oui, parce que quand j'étais en Grand Prix, voilà, j'avais la vie assez facile. Je veux dire, j'avais tout qui était sur un plateau. Alors que une fois que j'ai arrêté les Grands Prix, la décision de faire la moto, c'était la mienne. Et du coup, forcément, la motivation, elle est décuplée quand on fait tout pour y arriver et qu'on le fait profondément et avec beaucoup d'envie. Donc après, forcément, pendant quelques années, tu m'as pas vu. Donc en tant qu'homme, on évolue.
aussi partir loin de sa famille, etc., de ses habitudes en Amérique, c'est une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle façon de vivre. Donc voilà, moi j'ai appris, j'ai rencontré plein de gens, et même en Amérique, ce qui est bien, c'est qu'il y a une diversité au niveau des pays, enfin des gens qui habitent, des nationalités, je veux dire. Donc ça m'a ouvert l'esprit, j'ai appris beaucoup de choses, et du coup, moi je me suis fait mon petit caractère tout seul et ma vision de la vie et du monde. Racontez-nous maintenant les 2 années où vous êtes en championnat de France Supersport, comment vous survolez vos adversaires et la compétition. Alors survoler, oui et non, parce que effectivement, en fait, j'ai gagné une flopée de courses. En 600, j'ai toutes gagné, celles que j'ai participé, sauf une où Ludovic Cauchy m'a battu, et après d'autres où j'ai pas participé parce que voilà. Et après à 1000, j'en ai gagné beaucoup, mais malheureusement pour des histoires diverses et variées, des problèmes mécaniques et des problèmes de pneus et tout ça, j'ai jamais pu concrétiser le titre, et aussi une ou deux chutes que j'ai fait, mais toutes les courses que j'ai finies, les 2 dernières années, je les ai gagnées de mémoire. Donc, c'était sympa, et d'autant plus que la dernière année que j'ai fait un championnat de France, je l'ai fait à ma propre équipe. Donc, j'ai tout monté de A à Z tout seul. C'est moi qui faisais les motos à l'atelier et tout, la 600, la 1000, et d'arriver sur les circuits avec ces mécaniciens, tout à gérer et tout. C'était un beau challenge, et on s'est régalé. Donc, ça, c'est super souvenir. Donc finalement, malgré le Covid, le fait que vous ne puissiez plus aller aux États-Unis, être en FSBK et en Super Sport français, ça a été un vrai tremplin pour vous? Ouais, après, en fait, quand je regarde en arrière, je me dis chacun sa destinée. Je sais que j'aurais pu faire de l'endurance. Il y a des moments où j'avais des opportunités avec gros team à l'endurance et tout. Et en fait, j'étais à un moment où je rêvais de super sport à fond, et du coup, j'ai refusé des trucs que tout le monde aurait pris. Comme quoi, par exemple? Peu importe, mais et du coup, ça m'a poussé vers l'Amérique. Une fois que je suis rentré en Amérique, pareil, j'avais des opportunités où j'aurais pu rester en Amérique, mais vu que ça me plaisait pas et que c'était pas ce que je cherchais, j'ai décidé de décliner, et c'est là où j'ai fait une année off. Pareil, tout le monde m'a pris pour un fou, mais moi, mon rêve, c'était pas de faire l'Amérique, parce que franchement, là, avec une bonne moto là-bas, j'aurais pu gagner les courses assez facilement sans faire beaucoup d'efforts. Mais moi, c'est parce que j'ai envie de me challenger. Et là, par exemple, cette année, les mecs ils me disent: ah, t'as vu tous les pilotes qui viennent et tout. Mais tant mieux, mais qu'ils viennent tous. Moi, j'ai envie de me mesurer au meilleur. J'ai pas envie de me mesurer et gagner des courses facilement. Donc c'est pour ça que je sens que je suis à ma place. Et au final, mes choix qui ont été un peu stupides des fois, au final, ça m'a dirigé vers ce que j'avais envie de faire. Donc tout est top. Valentin, du coup, on vous retrouve en championnat du monde, mais plus en Moto 2, en Super Sport. Première année, 2 podiums. L'année dernière, 7 podiums. Ouais, la première année, je savais que je pouvais faire des podiums. Après, pour diverses raisons, j'ai manqué un peu de constance. Après, on avait fait un bon test à Manicourt, et du coup, je savais que sur le circuit de Manicourt, je pouvais jouer devant, et j'avais concrétisé en faisant 3e et 2e. Et après, j'aurais pu rester au GMT, mais je savais qu'en allant ailleurs, j'allais arriver à passer un gros cap. Donc j'ai pris la décision en plus de rester sur la même moto, mais je dans une autre équipe, donc la variante elle n'est pas énorme. Mais finalement, avec même le niveau qui a augmenté l'année dernière, j'ai réussi à faire 7 podiums. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir gagné une course. Je pense que j'aurais pu gagner la dernière à Jerez, où je finis pas loin. Mais après, voilà, c'était une super saison. Et cette année, j'ai pas encore fait de podium, mais je pense qu'au vu des 3 premières courses, ça va venir. Ce qui était intéressant sur votre année dernière, c'est que vous avez fait des podiums à Manicourt, donc en France, sur un circuit que vous connaissiez la première année. Mais l'année dernière, vous avez fait des podiums sur plein de circuits différents qui sont de très bons circuits étrangers. Ça, on a trouvé avec Philippe Monneray une très très bonne information. Ouais, de toute façon, quand on se sent à l'aise sur la moto et avec l'équipe, et avec les pneus et l'ambiance dans le team, etc., quand l'atmosphère est bonne, les circuits, en fait, moi je dis, c'est toujours un virage à droite et un virage à gauche. Au final, ça change rien. Donc, j'ai pas ce truc. Je sais que des fois, surtout les Français, ça le fait beaucoup. Quand ils sont en France, ils font des trucs de fou. Genre, Mayas, l'année dernière, à la Qualif, il a fait un tour stratosphérique. Mais c'est un truc, moi, je suis incapable de le faire. Et c'est pas parce que je suis en France que je vais être poussé. Je veux dire, moi, des fois, je vais rouler dans mon champ tout seul. Je mets la même intensité que
que je suis à Manicourt devant 100 000 personnes. Enfin, 100 000, il n'y a pas 100 000, il y a 50 000, mais ça change rien. Donc, j'ai pas ce truc de surplus. Et je suis impressionné quand les gens le font. Et aussi les Italiens, je sais, chez eux, je me rappelle des courses en 2,5 avec Simoncelli et Pasini. Ils font des courses de malades. Énorme celle-là. Et ça, moi, je sais que si je l'ai en moi, je le fais, mais c'est pas parce que ce qui m'entoure fait pas une différence, quoi. Bon, cette année, une nouvelle moto. Ouais, du coup, content d'être passé sur une Ducati. J'ai bien rebondi après que le team NM m'a annoncé de ne pas me reprendre. Et ça a été un hiver compliqué parce que le team, ils ont décidé de ne pas faire d'essai, alors que c'était pas ce qui était marqué sur le contrat, donc on s'était un peu fâché sur ça. Mais du coup, j'ai pris mon destin entre les mains et j'ai décidé d'investir énormément d'argent, de temps et aussi j'ai eu la chance d'avoir du personnel et moi qui sont venus s'entraîner en Espagne tout l'hiver pour faire les réglages moi-même. Et du coup, je suis arrivé en Australie avec mes réglages électroniques et mes réglages suspension et ça a marché direct. Donc là, j'ai continué encore de faire les tests. La semaine dernière, j'étais à Misano avec ma moto d'entraînement. Donc voilà, j'ai investi beaucoup d'argent et de temps pour faire tout moi-même. Mais au final, ça marche. Donc voilà, j'aurais pu prendre l'option de me plaindre, de dire que je suis pas au bon endroit, mais au final, j'arrive à m'arranger. Je passe un peu plus de temps à regarder les datas pour faire les bons réglages suspension, etc. C'est pas mon métier, mais quand faut le faire, faut le faire. Mais c'est on va dire une nouvelle expérience pour moi. Bon, sachant que j'ai quand même un peu de connaissances dans ce milieu depuis les années que je bricole mes motos moi-même. Mais donc voilà, j'en apprends tous les jours et c'est ça qui est passionnant. C'est rageant, un petit peu le même constat qu'à Festival Odendal, qui avait été vice-champion du monde Supersport, de se rendre compte qu'il faut des centaines de milliers d'euros maintenant pour avoir un guidon, alors que c'est votre passion, que vous êtes doué, que vous faites 7 podiums, que vous jouez votre vie, que vous devez payer beaucoup d'argent pour rouler en championnat du monde. C'est rageant, oui et non, parce que moi, c'est un truc que je pense pas. Je me dis, de toute façon, je sais très bien que les places en Supersport et tout ça, c'est payant. Donc, en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Je me suis dit, bon, mais maintenant, il va falloir se la donner un peu plus sur la recherche de partenaires. Alors, franchement, je suis pas bon, et j'y passe pas assez de temps parce que je passe la majorité de mon temps à m'entraîner. Donc je pourrais être meilleur là-dessus, mais j'y passe beaucoup plus de temps qu'avant. Mais j'ai accentué ma communication sur les réseaux sociaux. Je me suis mis à faire une chaîne YouTube pour communiquer et intéresser les partenaires. Et je fais aussi des événements partenaires. Par exemple, là, j'ai loué la piste de Poarnos pour faire une journée avec mes partenaires, une journée roule avec eux, une journée où il y aura tout plein d'événements. Voilà, je fais plein de trucs comme ça. J'ai tourné des pubs pour notre partenaire. J'ai vraiment ouvert mes offres de partenaires pour arriver à trouver de l'argent et du coup être capable de payer. Après, je sais que j'ai parlé à des collègues de piste qui, eux, ils ont des gros partenaires et ça les amène de payer. Mais moi, je considère que l'argent qu'on me donne, il n'est pas à moi. Donc, j'ai aucun souci à le redonner au team pour pouvoir rouler. Donc, je suis rentré dans ce système-là et je sais que c'est comme ça. Après, bien sûr, si demain j'ai une opportunité pour rouler gratos, avec une bonne moto, forcément, je serais vraiment ravi parce qu'au moins, ça voudra dire que je pourrais vraiment optimiser mon entraînement et dépenser plus d'argent à l'entraînement encore et faire les choses mieux. Pourquoi pas avec un coach, pourquoi pas dépenser de l'argent pour avoir des gens autour de soi. Mais pour le moment, je fais avec ce que j'ai et je suis pas à plaindre. Valentin, votre objectif pour cette année? Objectif, franchement, il n'y en a pas parce que je suis arrivé à Phillip Island avec mes réglages, comme je t'ai dit, et franchement, j'y croyais pas. J'y croyais pas et je fais 3 tours, je rentre au stand, je dis, je sais pas, mais là, fous-moi 2 pneus, ça va faire un chrono et ça a marché direct. Donc, des fois, il y a des trucs et après, Phillip Island, on sait que c'est une piste qui est vraiment différente aux autres, donc je me suis dit, bon, les gars, on va arriver à Portimao tranquille. En plus, j'ai pas pu m'entraîner entre Phillip Island et Portimao parce que je me suis cassé la cheville. Et je suis arrivé à Portimao, ça a marché. Et j'ai dit, bon, tranquille, on verra les autres pistes. On arrive à Ascent, ça a marché encore. Donc, bon, maintenant, c'est pour ça que c'est dur de se projeter. Je pense qu'on va manquer de régularité sur l'année. Parce que voilà, le team manque un peu d'expérience. Et moi, je suis pas une foudre de guerre pour faire mes réglages moi-même. Donc, même si ça marche quand même, un petit défaut qu'on avait, c'est le moteur. Je pense qu'il y a des coups à jouer et je pense vraiment que sur un coup, je peux gagner une course, voire 2. Mais te dire quand, comment, je sais pas. Je pense que ça va vraiment être... de toute façon, le truc pour moi, je me suis dit, je pars à chaque séance et chaque course à bloc. Et je fais le max et on verra où ça mène. Donc je pars dans cette optique-là, quitte à prendre un peu plus de risques à certains moments
que de jouer une place au championnat. Autant l'année dernière, des fois, j'aimais bien finir 3, 4, 5 pour marquer des points. Autant là, je m'en fous. Voilà. Je suis plus dans cette optique-là, donc si ça répond à ta question. La dernière question, pratiquement 20 ans de carrière, parce qu'on l'a dit, on a commencé par le championnat de France 125. 20 ans, mais 20 ans, je veux dire, à presque haut niveau, quoi. Ouais. Là, est-ce que, à votre âge, Valentin, vous avez un rêve encore en sport moto, gagner quelque chose? Qu'est-ce qui serait votre rêve suprême? Mon rêve, ça serait déjà d'arriver à décrocher un titre en super sport. Mais si je le fais pas et que j'ai une bonne moto en superbike et que je peux jouer dans les 5, ça serait aussi un beau rêve pour moi. Donc j'ai pas voilà, si l'un ou l'autre, mais c'est ce que je vise. C'est ce que je vise et c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ben, merci beaucoup. Puis ce qu'on voit, c'est qu'avec Valentin Debise, on connaît la musique. Hein. Il l'envie pour toi. Merci beaucoup et Et par contre, la chance pour cette saison.